Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du 16 au 31 janvier 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Déjà parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir des petites nouvelles et tout, j'adore, je reconnais vos pseudos, vos noms et ça, vous savez à quel point j'aime, à quel point j'apprécie. J'aime le partage, j'aime l'échange, donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites précisions, même si, bon, bien sûr, on n'est pas intrusif ici, c'est pas la peine d'entrer dans les détails puisque tout le monde peut lire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également m'écrire sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo, c'est les 12 oracles. Je sais que là-bas, c'est plus simple pour certains de communiquer avec moi. Et vous pouvez, en plus de ça, voir tout le contenu que je vous fais qui peut être additionnel avec tout ça. Enfin, ça peut vraiment être super. Pour les oracles que je vais utiliser pour cette quinzaine, eh bien ici on a l'oracle Amenti. Celui-ci je me souviens plus du nom, c'est en anglais et c'est un nom qui est assez long et à chaque fois j'oublie. Donc je vous montre souvent la boîte. Je vais vous la montrer et ça c'est le Gulliver le Normand tout simplement. Donc c'est celui-ci là et celui-là pour cet oracle et l'Amenti. Eh bien, je n'ai pas la boîte à côté de moi, si elle est là. Je vous montre parfois les boîtes, tout simplement parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent parfois me demander d'envoyer les photos. Ça arrivé quelques fois pour être sûr, pour ne pas se tromper. Donc voilà, je préfère vous les montrer de temps en temps quand je les ai à côté de moi. Donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que ça peut vraiment compléter ça. Donc ça peut être intéressant. Les choses peuvent être abordées sous un autre angle, parler peut-être d'un autre domaine, parce que là c'est général, parfois c'est de l'amour qui peut sortir, du professionnel, ça dépendra. Et en plus de ça, parfois d'un signe à l'autre, je peux ajouter des cartes, je peux changer d'oracle, donc c'est intéressant. Voilà ce qu'on vous demande de faire, les balances, ce sur quoi vous avez besoin de travailler durant cette période. Les équilibrer, ce n'est pas faire comme si elles n'étaient pas là. Les équilibrer, ce n'est pas faire comme si vous ne les aviez pas vues. Bien au contraire, pour équilibrer vos émotions, il faut être honnête avec elles. Il faut vraiment les remarquer, les écouter, les guérir, en prendre soin, les chérir. Bref, vous ne pouvez pas faire comme si tout allait parfaitement. Et ça, c'est important. J'équilibre mes émotions. Pour moi, ça passe vraiment par je me connecte à mes émotions avant toute chose. Ça, c'est important. Ne vous oubliez pas, faites attention et faites en sorte vraiment d'être plus tempéré. Parce que pour certains, peut-être que vous vous dites mais tout va bien, mais pas forcément de façon très honnête, on va dire. Puisque si vous vous oubliez au profit des autres, par exemple, eh bien vos émotions, là pour le coup, vous ne les calculez pas, vous ne faites pas attention, vous pouvez être frustré au fond de vous, faire comme si de rien n'était, afficher un grand sourire, bref, peu importe, ça c'est compliqué. Après, ça sera différent selon chacun, c'est pour ça que je ne m'étends pas sur quel type d'émotion il y a pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un conseil, je pense que vraiment beaucoup de personnes vont prendre comme... C'est vrai, c'est vrai que si je suis honnête avec moi-même, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Le fait d'équilibrer ses émotions, ça peut être autant seul qu'avec les autres. Attention, peut-être qu'il y a un travail à faire auprès d'une autre personne, de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous aider. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, on a de la confusion. Vous êtes dans le flou, peut-être par rapport à cette énergie-là, par exemple. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez peut-être même plus ce que vous ressentez exactement, ce que vous voulez mettre en place, voir se mettre en place. C'est assez compliqué pour vous. On a une énergie de confusion, une énergie Pour moi, il y a cette idée de mensonge avec cette carte-là, en tout cas là, dans ce tirage-ci, qui me fait vraiment penser à, ok, comment dire, ouais, vous n'êtes pas honnête et peut-être que c'est avec vous-même, vous voyez. Et ça, c'est assez compliqué. Je vois aussi des perturbations, des agitations. C'est comme si vous étiez en train de naviguer ou en train d'avancer dans quelque chose de trouble. Et justement, c'est là qu'il y a de plus en plus d'obstacles puisque les choses ne sont pas claires, vous voyez. Donc, c'est un petit peu compliqué, ça, c'est sûr, avec l'énergie des nuages. Il y a des incertitudes, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de...
c'est pas des choses que vous voyez forcément comme des erreurs, hein. Ça peut être quelqu'un en face qui est totalement différent. C'est assez compliqué, vous êtes dans le brouillard et ça, c'est assez compliqué pour vous parce que même si vous êtes optimiste ici, s'il y a quelque chose de totalement différent en face de vous, par exemple une personne qui voit la vie différemment, qui voit votre couple d'une autre manière, il y a un certain contraste qui fait que ça peut sembler encore que ça peut sembler assez dur. Vous vous posez des questions. En fait, vous ne pouvez pas avancer tranquillement. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille. Vous avez toujours besoin de penser, de réfléchir, d'essayer quelque chose, de rebondir sur quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à ce flou que l'on vous offre, bien sûr, mais ça peut aussi être par rapport à des projets plus personnels que vous pouvez avoir, par rapport au travail, ce genre de choses, ça dépend. Mais ça montre vraiment que vous êtes toujours sur le qui-vive, toujours en alerte, toujours en train de soit attendre le bon moment, mais d'observer, soit vous êtes peut-être pour le coup dans l'action. Mais pour moi, ce côté très réfléchi, intelligent, montre plus quelqu'un qui observe, qui essaie peut-être de voir les choses, ces nuages là partir pour dégager un peu la situation, pour savoir quoi faire. Mais ça peut être quelqu'un qui est déjà dans l'action, enfin vous en tout cas, vous pouvez être déjà dans l'action, malgré ce besoin d'écouter vos instincts ici, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très tactique avec cette carte qui montre que vous pouvez manquer un peu de naturel, de lâcher prise et de fluidité. Vous cherchez à contrôler les choses et pour ça, vous avez besoin de les comprendre. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes contrôlant, que vous cherchez absolument à contrôler l'autre, mais c'est parce que tout vous échappe finalement et donc vous sentez tellement démuni que vous essayez peut-être de faire des plans, de comprendre encore et toujours, de ressasser les choses et vous pouvez même vous donner mal à la tête, hein. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ce que vous entendez derrière, ça doit être... vous l'entendez sans doute, c'est la machine qui est en train de devenir folle. Là, c'est l'essorage, j'imagine. Et donc, après, nous serons tranquilles. Donc, voilà. Normalement, ça va pas être trop long. Donc, on a cette carte ici du trèfle qui, pour moi, montre, ok, ce côté... c'est quelque chose qui vous manque en fait, c'est ça, c'est le côté ok, on verra bien comment ça se passe, ça peut être bien, être optimiste, vous dire que du bon peut arriver, que quelque chose peut être une chance, quand sur le coup ça peut vraiment vous faire peur. Vous dire ok, c'est possible que ce soit agréable, on verra bien. Vous pouvez laisser les coïncidences, le hasard, la nouveauté entrer dans votre vie tout simplement. Voir les choses de manière beaucoup plus tranquille. Ici, vous cherchez à comprendre parce que vous savez pas trop où ça vous mène, ce qui se passe actuellement, alors que finalement, peut-être que c'est une chance, peut-être que ça sera pas exactement ce que vous souhaitez, peut-être que ça ne sera pas grandiose comme vous l'aviez espéré ou comme d'autres l'avaient pensé. Mais c'est quelque chose qui peut être très agréable, un moment de grâce. Vous pouvez avoir une période ici très simple, mais assez heureuse. Et pour moi, ici, c'est comme si le destin vous emmenait ça, alors que vous, vous êtes très triste de tout ça, hein. Mais le destin vous l'apporte comme ça sur un plateau et vous pouvez pas dire au destin, non, va-t'en, j'ai pas envie de ça, quoi. Vous avez besoin ici de vous amuser de ça, de passer des bons moments, peut-être aussi d'aller vers des personnes. Ici, cette carte, c'est quand même une carte qui est très amicale. Peut-être resserrer des liens, faire des rencontres, revoir des amis, discuter avec les autres, penser à vous, vous amuser, rigoler, passer du temps beaucoup plus léger. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Pour moi, c'est ça. Qu'il y ait d'autres personnes ou pas, il y a cette idée ici, vous avez besoin de ça. Si vous sentez que vous avez besoin de l'aide d'une autre personne, n'hésitez pas à le faire comme je l'ai déjà dit ici avec j'équilibre mes émotions. Mais ce côté léger, si vous n'arrivez pas à l'avoir de vous-même ou cette confiance, peut-être qu'il y a une personne qui pourra vous l'offrir pour pouvoir vous accompagner et être un soutien pour vous. Évidemment, avec cette carte, on voit plus des proches, des personnes que vous connaissez, mais c'est possible aussi que ce soit une aide extérieure, en tout cas dans le domaine du bien-être et si c'est vraiment parce que intérieurement, ça ne va plus. Après, si c'est plus pour passer des bons moments, pour le coup, regardez
d'après les personnes qui sont autour de vous, il peut vraiment y avoir de bons compagnons là pour vivre cette chance. Des personnes qui pourraient être là avec vous. Je ne sais pas forcément un meilleur ami non plus, mais c'est possible pour certains. N'hésitez pas donc à aller vers les vraies bonnes personnes pour vous. Il y a des questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Voilà. Je ne sais plus combien j'avais mis de cartes pour les autres. Je viens de regarder. Ok. Histoire de poser les bonnes questions pour vous. Il y a des choses qui se font là par rapport aux liens. Alors les liens peuvent se faire comme peuvent se défaire. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais ça n'empêche que ce lien ici, c'est un peu le sujet du moment. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Peut-être que je recouvrirai après, peut-être pas, je vais voir. Mais il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ce lien, des choses à voir par rapport à la fidélité également, le dévouement, l'attachement. Il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Ici, il y a une personne qui se pose des questions. Soit vous doutez d'une personne, soit cette personne doute, se pose des questions. Le fait de se poser des questions ici n'est absolument pas mauvais. Ça, c'est intéressant. Parce que parfois, certaines personnes vont se dire « Ouais, mais si je doute, c'est qu'il y a quelque chose. Mais si je doute, c'est que je ne suis pas sûre de moi. » Si, vous pouvez avoir confiance en vous, mais douter, justement, c'est le fait... En gros, avoir la capacité de remettre des choses en question et de pouvoir évoluer, de pouvoir changer, de pouvoir transformer les situations. Douter, c'est aussi ne pas se conforter dans ce qui existe déjà et quelque chose qui peut-être n'est pas si fiable que ça ou n'est plus bon. Enfin, pour moi, c'est important puisque rien n'est permanent. Enfin, tout change, tout bouge. Donc, c'est quand même important de se poser des questions. Et ici, ça, c'est pas mal. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. C'est quelqu'un qui s'interroge ici dont on parle pour justement trouver une bonne solution. Par contre, la solution peut faire un peu peur, un peu mal. Le fait de saisir une chance ou une opportunité qui était là peut-être depuis un certain temps, c'est vrai que ça peut faire un petit peu flipper, mais c'est parce qu'il y a tellement d'incertitudes autour de ça que c'est ça qui sera dur, mais ce sera tout de même une solution. On se pose des questions. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que je dois le faire pour rééquilibrer les choses ou pour me sortir de l'embarras? Et c'est ça qui fait un petit peu peur. Et pour moi, c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, enfin, votre sensibilité, tout ça, c'est vraiment, vous êtes vraiment testé à ce niveau-là. Ça va être vraiment quelque chose à rude épreuve. Donc, c'est un peu normal, avec les cartes que je vois, ça ne me choque pas. Et puis je vous ai pas montré, mais en dos de deck, on a quand même cette carte qui montre quelque chose qui est assez pesant, assez difficile, assez lourd. Ça peut être tout simplement un moment qui fait intensifier, qui arrivera à intensifier cette lourdeur pour le coup. Par exemple, s'il y a un déplacement, un petit moment de vacances, un voyage, là ça pourrait être le moment où ce sera peut-être un peu plus pesant, ou alors il y a des choses pesantes autour de ça, bien entendu. Si ce n'est pas un moment, un voyage, on peut voir ici la distance, un autre pays ou quelqu'un qui a des origines étrangères et qui serait voilà, un élément perturbateur dans l'histoire. Par exemple, si quelqu'un, enfin par exemple votre partenaire ou vous-même, si vous avez une attirance pour quelqu'un qui vit dans un autre pays ou alors qui vit en France mais qui est d'origine étrangère, ça peut être ça par exemple. Mais après, voilà, c'est super large, je le dis comme ça. J'essaie de vous donner pas mal d'interprétations. Mais en même temps, puisque je peux pas faire du cas par cas, j'essaie quand même de faire attention et de pas trop vous en dire. Sinon, ça pourrait vous embrouiller un petit peu l'esprit. Je peux le comprendre. Donc après, c'est à vous de voir. C'est des petites précisions que j'ai dans le dos de deck. Donc voilà. Bon, sentimentalement, on a quand même quelque chose ici qui se passe qui peut être plutôt pas mal. Alors, il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir un intérêt et il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent sur le plan affectif. Ce qui pourrait montrer que petit à petit, une solution peut être trouvée si vous êtes dans un couple qui ne va pas bien. S'il y a une triangulaire qui est possible, attention parce que si ça s'était un petit peu stoppé, ça peut reprendre de l'ampleur. Si c'est quelque chose qui est possible, mais voilà, ça n'a pas encore débuté, enfin vous vous posez des questions, c'est quelque chose qui peut être vraiment favorisé actuellement. Il y a de l'intérêt ici, il y a quand même quelque chose d'agréable, voire de surprenant qui se passe et vous pouvez justement vous en méfier
planifié. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Quelque chose peut-être avec un ami qui rôde un petit peu dans le coin. Donc méfiance, même si bien sûr je le dis tout le temps dans les tirages, attention, c'est fait pour vous aider dans votre réflexion, votre compréhension des choses. Ça vous accompagne un tirage. C'est pas, ça y est, je vous dévoile quelque chose d'incroyable. Je vous fais des guidances, pas de la grosse voyance, et j'ai pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai que ce tirage-là, par rapport à d'habitude, c'est plus quelque chose autour des prédictions. C'est plus divinatoire que certains autres tirages que je fais. Mais n'hésitez pas à compléter ça avec un tirage. Alors par exemple votre tirage sentimental ou alors le tirage du mois. Je ne sais plus exactement les méthodes que j'ai utilisées dans ces autres tirages. Mais j'essaie justement de vous faire des contenus plus prédictifs, des contenus plus de guidance, des choses pour vous accompagner, des choses pour vous responsabiliser et vous faire agir par vous-même. Comme ça, vous pouvez plus vous faire une idée de tout ce qui se passe. C'est pour ça que moi, quand je vous raconte les choses, j'ai vraiment toutes ces informations en tête également, ainsi que tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Et c'est vrai que ça aide pas mal à prendre les choses du meilleur côté, à ne pas tout de suite imaginer le pire. Et à comprendre pourquoi telle ou telle action pourrait se passer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est intéressant de ne pas juste vous dire « Ouh là là, il y a peut-être tromperie » quoi. Prenez les choses autrement. Et dites-vous que ça peut vous parler au début et puis ensuite, voilà, ça ne vous parle pas forcément de A à Z, du début à la fin. Ce n'est absolument pas un tirage privé, donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois de compléter avec un autre tirage ou de regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour être sûr de certaines choses. Je le dis toujours lorsqu'il y a possibilité d'une tierce personne, je sais, mais c'est vraiment parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui aient peur ou alors qui se séparent, pourquoi pas, ou qui attrapent le col là, de la veste de leur conjoint ou de leur conjointe à cause d'un tirage comme ça. Donc doucement, rassurez-vous, peut-être que ce n'est pas exactement ça. Il peut aussi y avoir un ami qui est séduit, qui commence à s'intéresser à vous ou à s'intéresser à votre partenaire. Ça ne veut pas forcément dire que votre partenaire ou vous-même allez aller vers cette personne. Je pense que c'est important quand même de le rappeler de temps en temps parce qu'il y a plein de nuances dans un tirage et dans la vie en général. Bon, attention parce que si vous travaillez énormément, si vous faites du souci par rapport à ça, si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, ça n'aide absolument pas tout ce qui est lien amical ou sentimental. Au contraire, vous pouvez vous éloigner de votre partenaire pour certains balances, donc méfiez-vous par rapport à ça. Si vous avez de gros projets, vous pouvez aussi être stressé par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat, vous pouvez beaucoup y penser, que ça gêne ou pas votre vie perso, c'est quelque chose qui peut être présent dans votre vie. Vous vous interrogez par rapport à ça. Et pour ceux qui sont déjà alors dans un travail en tant que salarié par exemple, je vais pas vous dire que vous allez forcément perdre votre travail. Non, vous allez perdre peut-être votre enthousiasme par rapport à ce travail-là. Moi, je le vois comme ça. C'est comme ça commence un peu à vous saouler, vous en avez un petit peu marre et voilà. Enfin, c'est quelque chose qui commence à être pesant pour vous, ça c'est vrai. S'il y a des choses à signer, des accords, vous pouvez être stressé par ça, alors soit parce que ça vient pas, soit parce que c'est stressant déjà de... Enfin, juste ça vous fait un peu peur en fait. C'est pas parce que ça vient pas, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver, vous posez des questions, vous vous dites ok, est-ce que j'y vais ou pas? Et c'est peut-être ça aussi qui est à prendre du bon côté, alors que ce n'est pas forcément simple pour vous de le faire. N'ayez pas peur et n'hésitez pas à poser peut-être des questions à vos proches, à vos amis, s'il y a des personnes qui sont dans le même milieu que vous. Pour moi, les choses peuvent se débloquer petit à petit, mais pour ça, il va falloir vraiment agir et faire les choses du mieux possible. Ce que vous faites sans doute déjà bien sûr, mais pour moi il y a une réflexion intéressante à avoir, mais pas trop en même temps. Enfin, c'est un juste milieu à trouver pour ne pas trop paniquer. Vous avez besoin de sortir de cet état de stress là qui est très très fort. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose que les balances attendent depuis un certain temps et qui est très important, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'équilibrer vos émotions, parce que actuellement il y a autant de choses que vous redoutez que de choses que vous attendez énormément, et ça peut un peu ça peut être compliqué pour vous. Je pense que vous avez des peurs. Je vais pas vous dire pour pas grand chose, hein, vous avez des peurs et puis voilà, c'est comme ça, mais vous avez beaucoup trop de peurs
pour ce qui va se passer finalement ensuite, parce que finalement, peut-être que tout ira pour le mieux. Rassurez-vous, détendez-vous, prenez les choses vraiment du bon côté, surtout au niveau professionnel, parce que autant au niveau sentimental, même s'il y a des petits questionnements, des petits problèmes, j'ai l'impression que vous allez vivre les choses peut-être avec douceur, autant par rapport à la vie professionnelle qui pourrait peut-être mieux se passer que la vie sentimentale à la base. Par rapport à la vie professionnelle, vous pouvez énormément paniquer, mais c'est parce que c'est un moment peut-être très important concernant vos projets, et c'est peut-être des projets certes professionnels, mais voilà, peut-être être à votre compte, changer de travail, aller vers l'entreprise de vos rêves, je ne sais pas. Mais du coup, ça vous tient tellement à cœur que même si ça se passait superbement bien, vous pourriez avoir des petits moments de frayeur plutôt conséquents. Je vais terminer donc avec le dernier oracle que j'avais prévu. Je ne sais pas depuis quand je parle pour vous, j'ai l'impression que j'en ai raconté une tonne. Alors... Bon, déjà, c'est pas le moment de vous laisser faire, ça c'est clair. C'est peut-être même le moment de prendre un certain élan par rapport à vos projets. Pour moi, c'est pas forcément par rapport à vos projets pro, c'est peut-être dans votre vie personnelle par exemple. En tout cas, vous avez besoin ici de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de comprendre que c'est possible de le faire, que vous n'êtes pas obligé de rester... comme ça, coincé dans cet environnement qui ne va plus. Vous voyez, au même moment, on a cette carte qui sort et qui vous dit justement qu'en comprenant que vous pouvez le faire, que vous pouvez partir, que ce soit parce que dans votre vie sentimentale, ça va plus, parce qu'on ne vous traite pas forcément bien, ou que ce soit parce que dans votre travail, c'est plus possible, vous pouvez partir. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose de magique et d'incroyable. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit le plus simple possible pour rendre votre vie beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille et chaleureuse et douce. Là, si vous partez, la douceur, vous l'avez. Mais encore faut-il comprendre que ce n'est pas ça qui vous comble, que ce n'est pas ça qu'il vous faut. À un moment, ça va changer, bien entendu. À un moment, vous serez bien dans l'instant. Ça, c'est clair. Mais pour moi, dès maintenant, il faut travailler pour ça. Quand je dis travailler, c'est entreprendre, c'est agir, c'est mettre des choses en place. Vous ne pouvez pas juste vous dire, un moment, ça ira. Un jour, ça ira. J'attends, je verrai bien. Je reste là, je suis coincée ici de toute façon. Vous n'êtes pas coincé, vous avez la possibilité de partir. Vous n'êtes pas enchaîné dans quelque chose. Certes, partir pourra peut-être mettre des difficultés, des choses dans votre vie qui seront un peu compliquées. Peut-être que financièrement, ce ne sera pas simple derrière. Peut-être que au niveau de votre lieu de vie, il y aura des choses à voir, à adapter. Peut-être qu'il y a un côté pratique ou financier à revoir. Je ne sais pas ce qui vous bloque ici, mais si vous vous sentez si mal, si ça vous empêche à ce point de vivre peut-être vos rêves, des choses importantes, ou tout simplement de vivre et d'être en sécurité, eh bien, vous pouvez vous en aller. Dites-vous que vous avez déjà toutes les ressources pour ça. Vous avez déjà la base. Après, le reste viendra petit à petit. Mais déjà, si vous, intérieurement, vous vous libérez, si dans votre tête, vous vous dites que c'est possible, eh bien, déjà, je ne vais pas vous dire, ça y est, ça sera possible et puis tout marchera. Mais déjà, vous pourrez avoir la force de dire stop, vous aurez la force de fuir, de vous éloigner. Peut-être que c'est tout simplement ici quelque chose qui parle d'une thérapie à faire ou alors d'un coaching. C'est pas forcément quelque chose où vous avez besoin de fuir physiquement. Dans ces cas-là, c'est différent, c'est même pas votre vie. C'est peut-être même pas votre vie financière qui vous bloque, vous voyez. Pour certains, il y a peut-être un travail à faire par rapport à des expériences qui ont été difficiles, des choses qui ont été traumatisantes. Donc, commencez, essayez. Pour moi, c'est ça. Là, vous pouvez déjà débuter ça. Et ensuite, vous verrez. Parce que vous avez besoin de rompre un lien, de stopper quelque chose, d'arrêter vraiment. Ça, c'est important. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.